Bonjour. Si vous allez sur Google Drive, dans le répertoire pour le chapitre 26, évidemment, l'interface n'est pas tout à fait pareille à l'écran que ce que vous voyez présentement. Vous avez le premier fichier que je viens de mettre à jour. Je vous recommande de l'ouvrir. Première page n'a pas changé, ça ne vous concerne de toute façon pas. C'est la troisième et la quatrième page. J'ai réfléchi à l'examen, j'ai regardé les examens des autres années et j'ai sélectionné deux numéros qui sont en jaune ici, 114, 116. Donc, vous pouvez les mettre en jaune sur votre propre top de matière. C'est les deux problèmes que je recommande fortement pour cette section-là de Séguin. Okay? Bon, dans les faits, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire de ne pas faire les autres. La liste de problèmes, c'est de 1 jusqu'à 6. Mais personnellement, si je manque de temps, je regarderai le problème 114, voir si je suis capable de le solutionner. Puis le problème 116, si je suis capable de le solutionner. Si oui, ça va bien. Sinon, ben là, je regarderai peut-être les autres problèmes. Pour me pratiquer plus, je m'aperçois que je ne suis pas bon avec 114, 116. Mais surtout, ce que je vous demande de faire, ou ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer le 114 puis le 116 comme si vous seriez en examen. Je vais même les approuver pour les amener à l'examen, à la condition que vous ayez fait ce que je vais dire à l'instant. Donc, tu es prêt à essayer le 114 comme en examen, tu te prends une feuille idéalement quadrillée, à part, séparée, et tu pars avec une feuille blanche, puis tu t'essayes. Donc, tu écris 114 dessus, tu écris ton nom, parce que si vous voulez me la remettre, il va falloir que le nom soit dessus, puis tu t'essaies au plomb, au meilleur de tes connaissances, puis de ta compréhension, puis des pratiques que tu as faites avec les autres numéros, tu t'essaies comme si tu serais à l'examen. Tu fais donc, puis tu essaies de mettre, sauf exception, là, de mettre toutes les données du problème, un schéma, les vraies lois que tu utilises, comme sur les formulaires, puis de développer la partie mathématique pour te rendre quand même à la réponse. Après avoir fait ça, tu ouvres mon solutionnaire. Évidemment, tu ne l'ouvres pas avant, sinon ça se peut que tu laisses ta page blanche, tu dis « je ne suis pas capable de rien faire », puis là, tu ouvres le solutionnaire de cette façon-là. C'est plate un peu, c'est comme si tu laissais une page blanche à l'examen, mais l'important, c'est de s'essayer. Okay? Tu ouvres le solutionnaire, et là, tu te corriges. Rajoute du rouge à tout ce que tu vois que moi j'ai mis, puis que toi, tu n'as pas mis. C'est sûr, des fois, on a des doutes. On dit, l'aurais-tu accepté, l'aurais-tu pas accepté? C'est à ça qu'il va servir nos prochains cours, là, à se valider, dire, regardez, monsieur, j'avais écrit ça, ça aurait-tu passé l'examen ou pas passé, etc. Si tu n'avais rien sur ta page, tu le mets en rouge du début à la fin. Puis on s'essayera une autre fois avec d'autres problèmes. Okay. Tu fais la même affaire pour un 6, tu te passes sur une page seule, tu écris ton nom, le numéro, puis tu t'essaies, tu te corriges. Puis la semaine prochaine, quand vous arrivez au cours, vous déposez le chapitre 26 là, pour approbation, ben, vous glissez ces deux numéros-là que vous avez essayés, pas les autres. Je ne veux pas savoir ce que vous avez pratiqué pour les autres, mais pour ces deux numéros-là, si vous les avez pratiqués de cette façon-là, de vous essayer, de vous corriger et de me montrer les corrections que vous avez faites, je vais vous approuver le fait des amener à l'examen. Ça, c'était pour la première section, mais si on continue à l'autre page, j'ai sélectionné également deux numéros, 122, 1210, même principe, prenez une page à part que vous allez glisser dans le cahier du chapitre 26 éventuellement, et vous essayez de faire ces deux numéros-là dans les conditions qu'on aurait à l'examen. Donc, vous avez droit à toutes vos notes de cours au formulaire, et vous essayez idéalement de faire les données, le schéma, les formules, le développement. Souvent, je vais sélectionner un problème qui est relativement facile, comme le 1, 2, 2, puis des fois un problème en même temps pas mal plus costaud, 1, 2, 10. Ici, je l'ai sélectionné entre autres, c'est parce qu'on fait de la superposition de force, là, on fait de l'algèbre vectorielle, donc oui, il est un petit peu plus gros à faire, mais vous avez le temps de le faire. Je ne le mettrai probablement pas à l'examen à faire de A à Z, ce serait plus le genre de, justement, je vais vérifier si vous l'avez travaillé, parce que là, vous avez du temps pour le travailler à la maison. Deuxième partie importante à ce message-là, c'est le deuxième fichier, pour le chapitre 26, vidéo et lecture, qui est maintenant complet, dans le sens que vous avez toutes les lectures que je recommande et les vidéos pour la section 1.1 dans le chapitre 26, et à la deuxième page, toutes les vidéos et les lectures recommandées pour le chapitre 1.2, pour la section 1.2 dans le chapitre 26. Quand on additionne les heures des deux, évidemment, quelqu'un qui ne veut pas faire les lectures va prendre beaucoup moins de temps que ça, mais je tiens compte, moi, que je vous recommande de faire les lectures si vous voulez comprendre la matière
je vous recommande de faire les lectures, donc quasiment 2 heures ici, puis 1 heure et quelques ici, ça fait 3 heures et quelques, ce qui fait que pour moi, ça remplit le travail à faire à la maison pour la première semaine. Si à cela, j'ajoute que vous aviez un petit peu de travail lié au laboratoire que vous avez fait cette semaine, plus que je vais vous envoyer une petite vidéo à écouter pour préparer le laboratoire de la semaine prochaine. Donc pour moi, pour la première semaine de travail, votre partie travaux à la maison dans la pondération du cours est amplement réalisée. Donc le chapitre 27, il n'y a rien à faire dedans avant de se présenter au cours la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais en faire une partie en cours, tout simplement. C'est sûr que s'il y en a qui veulent prendre de l'avance, okay? En cours, je ne ferai jamais le glossaire, puis je ne ferai pas les questions non plus, puis vous voyez, on lit pratiquement toutes les parties du chapitre, sauf qu'on ne lit jamais la partie qui suit de suite une situation, parce que de toute façon, je la fais moi-même dans mes notes de cours et dans les vidéos. Donc, quelqu'un qui veut prendre l'avance peut quand même faire des lectures dans les sections par après, 1, 3, 1, 4, de remplir le glossaire du chapitre 27, remplir les questions du chapitre 27. Dernier point d'information, j'avais oublié concernant le plan de cours, fait que là, je suis allé dans la partie NYB de Google Drive. On avait parlé de l'examen, qu'on revenait à une forme classique de 4 examens de 20 points chacun, puis qu'il n'y a pas de partie synthèse comme telle. Informations que j'ai oublié de vous donner, je ne sais pas si sont écrits dans le plan de cours comme tel, probablement pas. Mais on revient aussi à la forme classique que je vais faire l'examen pour mon groupe à moi, puis les autres enseignants vont faire l'examen pour le groupe à eux. Donc l'examen va correspondre exactement à ce que j'ai fait en classe, et ça jusqu'au 4e examen. Puis on va avoir le droit d'amener tout ce que je veux jusqu'au 4e examen. Fait que oui, il va y avoir un duotime au 4e examen, puis vous allez avoir le droit d'amener les chapitres propres au 4e examen. Donc on revient vraiment à la forme classique du cours, de l'évaluation du cours.